Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer le concept de la médecine vétérinaire holistique. Alors, le mot holistique vient du mot grec holos qui veut dire global, entier. C'est donc une médecine qui va aborder les choses de façon globale. Qu'est-ce que ça veut dire un tout petit peu plus dans le détail? Ça veut dire essentiellement trois choses. On va aborder le patient de façon plus globale, on va apporter la pathologie de façon plus globale et on va également apporter une vision holistique aux solutions qu'on peut apporter à ce problème pour ce patient. Concrètement, pour l'abord du patient holistique, ça va vraiment être comme objectif de bien le connaître, de mieux le connaître. Donc on va approfondir un tout petit peu nos questions et notre enquête pour savoir à qui on a affaire. De ce point de vue, on va aller explorer du côté des émotions, de son énergie, de ses relations, avec comment il vit, de son mode de vie, de son hygiène de vie, de son histoire aussi, de son parcours médical. Enfin, il y a tout un tas de domaines sur lesquels qu'on peut explorer pour mieux connaître à qui on a affaire et qui on est amené à accompagner vers la guérison. La deuxième phase, ça va être de mieux connaître, de porter un regard holistique aux problèmes de santé qu'il rencontre. Ça veut dire qu'on va faire à peu près le même type d'enquête, mais pour la pathologie. Quand elle est arrivée, dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi, etc. etc. Est-ce que c'est la première fois, la 10e fois? Enfin voilà. On va aussi faire notre petite enquête sur la pathologie. Une fois que tout ça s'est déroulé, il s'est passé un petit laps de temps où on a pu observer en réel l'animal évoluer, soit dans le cabinet si c'est un petit animal, soit dans son environnement extérieur si c'est un animal qu'on visite chez lui. Donc ça nous fait trois sources d'information. La quatrième source d'information, eh bien, ça va être quand on va poser nos mains dessus. Et là, c'est le corps qui va nous livrer les informations manquantes qui peuvent nous aider finalement cumuler toutes ces informations, à remonter le fil rouge de la pathologie et de partir des symptômes pour arriver à la source du problème, à ce qui a provoqué finalement à l'origine les symptômes qu'on observe aujourd'hui. Là, on a vraiment déjà fait un gros travail. Il nous reste la dernière phase qui est la prise en charge de ce problème pour ce patient-là. Et là aussi, on va essayer d'apporter un abord holistique aux solutions qu'on peut trouver. Alors, comment on va procéder? Eh bien, tout simplement déjà en possédant plusieurs cordes à notre arc thérapeutique. Et souvent, on peut avoir affaire à la médecine allopathique, mais on va aussi s'aider de médecines dites complémentaires ou alternatives qui ont pour le moins toutes un abord holistique des choses. Par exemple, l'ostéopathie, la médecine traditionnelle chinoise. Donc on a ces cordes à notre arc thérapeutique. On a à peu près remonté le fil de l'origine des problèmes de santé de notre animal. Il va nous rester à combiner tout ça pour trouver la meilleure réponse aux problèmes rencontrés à ce patient-là. Et pour faire cela, en fait, en général, on a vraiment besoin d'une symbiose, d'une action commune entre les trois participants. Le patient, l'humain qui est avec le patient et nous, le thérapeute. C'est vraiment important de travailler ensemble. Et l'objectif commun à la médecine vétérinaire holistique, c'est toujours finalement de guérir le patient, de l'amener à la guérison avec son aide et son accord. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on n'est pas là pour soigner, c'est-à-dire on n'est pas là pour éliminer un symptôme, mais on est là pour faire le chemin avec le patient et l'humain si nécessaire pour l'amener à comprendre et à désamorcer ce qui a provoqué ces symptômes. Voilà pour une première approche de la médecine vétérinaire holistique.